la gardienne des traditions casamançaises, la reine Sibeth. Le paysage verdoyant de la Casamance s'étend à perte de vue, où l'ombre des majestueux manguiers crée un tableau enchanteur. Les Queens, vêtus de tenues inspirées par la nature, progressent avec grâce vers le village de Siganar, le berceau de la légendaire reine Sibeth. Les effluves de l'encens flottent dans l'air, ajoutant une aura mystique à cet hommage, vibrant à la souveraine. À ce nid, se protégeant du soleil sous l'ombre d'un manguier, mes amis, nous nous dirigeons vers le village de Siganar, où réside la reine Sibeth, gardienne des mystères de la Casamance. Son histoire est une pépite d'or dans la trame de l'Afrique. Kiké avec respect, la reine Sibeth, une prêtresse choisie, une gardienne des traditions. Son histoire doit être préservée comme une relique sacrée. Néfertiti avec curiosité, plongeons dans le mystère de son existence, une histoire tissée de courage et de mysticisme. Les Queens atteignent enfin Siganar, où des villageois vêtus de couleurs éclatantes les accueillent. Ils les guident vers la demeure de la reine Sibeth, entourée d'un halo de respect et de vénération. Reine Sibeth, d'une voix douce et pénétrante. Bienvenue, voyageuse d'âme. Vous êtes venue chercher dans les replis du temps, et je vous offre mon histoire, empreinte de la magie de la Casamance. Néfertiti avec humilité, nous sommes honorés de rencontrer une gardienne des mystères, une prêtresse de la Casamance. Kiké avec admiration, votre reine, grande reine, est une lumière qui brille à travers les époques. Asseni, avec curiosité, nous aspirons à apprendre de votre histoire, à comprendre le pouvoir qui réside dans la résilience et le mystère. La reine Sibeth sourit, le reflet de sa vie extraordinaire illuminant ses yeux. Elle entame son récit, un récit envoûtant qui transporte les Queens à travers le temps et l'espace. Reine Sibeth racontant son histoire. Mes chères voyageuses d'âme, laissez-moi vous amener dans les méandres du temps, une époque où mon destin s'entrelaçait avec celui de Siganar. Je suis née en 1915, destinée à succéder à ma mère Ayimpen en tant que prêtresse. À la mort de ma mère, les esprits se sont manifestés, me révélant ma destinée de gardienne des traditions. Fuyant le pouvoir, je m'exilai en Guinée-Bissau, mais les esprits m'enjoignirent de revenir. Sous les manguiers, je rassemblai mon peuple, implorant les cieux pour des pluies bienfaisantes. Les pluies revinrent, apaisant la sécheresse et rétablissant la confiance. En 1966, le célèbre écrivain français André Malraux me rencontrera lors du Festival mondial des arts nègres au Sénégal, invité par le premier président de la République Léopold Sédar Senghor. Nos relations avec les colons français devinrent tendres, même s'ils me percevaient comme une menace pour leur autorité. La reine Sibeth poursuit. Je faisais partie des délégués de Siganar qui avaient prêté allégeance à Alioune Sitoé Diatta. Les colons, imposant des demandes inacceptables, forcent les populations à fuir. Seule je demeure, gardienne inflexible de l'héritage de ma mère et de mon peuple. Les Queens, imprégnées de l'épopée de la reine Sibeth, lèvent symboliquement leur verre en son honneur. Néfertiti avec émotion, à la reine Sibeth, gardienne des mystères, protectrice des traditions, que votre courage continue d'illuminer notre chemin. Les murmures des manguiers et les applaudissements des ancêtres résonnent, saluant la force inébranlable de la reine Sibeth, une étoile éternelle dans le firmament de l'histoire africaine.